Bonjour à vous et bienvenue en 2016. Bonne année, bonne santé pour l'année 2016. J'ai pas pu faire une série de vidéos pendant un certain temps tout simplement parce que j'étais en train de déménager. Donc j'ai changé de région et changé de poste. Donc c'est pour ça que malheureusement j'ai pas pu revenir vers vous plus tôt. Voilà, j'en ai pas fini avec toutes les vidéos que je veux faire. Donc je continuerai à écrire et à diffuser des vidéos tout le long de l'année 2016. Euh, J'espère juste avoir un peu plus de temps que l'année en 2015 pour pouvoir le faire, mais ça c'est pas sûr. Donc je vais vous présenter le programme de 2016. Donc en 2016, j'ai différentes rubriques, puisque c'est super sur YouTube, on peut faire différentes playlists. Donc il y a déjà la playlist du tronc commun, on va dire. J'ai la playlist sur des petites vidéos que j'ai faites rapidement sur des philosophes que je présente en très peu de temps. Euh, je vais vous présenter ce que j'ai prévu pour l'instant de faire pour 2016. Le 2016, pour la partie historique, l'histoire politique, militaire et philosophique de la Grèce antique. Donc, les prochaines vidéos que je dois écrire et réaliser, c'est Lycurgue, le législateur de Sparte, Solon, le législateur d'Athènes, Pisistrate le tyran, Clisthène et la démocratie, l'Empire perse, la bataille de Marathon et je pense pour l'instant 2016 m'arrêter à cette bataille de Marathon qui a lieu en 490 avant Jésus-Christ. Du côté de une fois que je serai arrivé là, du point de vue historique, je vais reprendre, mais d'un point de vue de la philosophie, parce qu'il est important aussi de connaître l'histoire des idées. Il y aura pas mal de vidéos à faire sur ce sujet-là, puisque bon, je traite essentiellement de philosophie et il faut surtout pas oublier qu'il y a l'histoire d'un côté et l'histoire des idées de l'autre. L'école de Milet, ça sera les philosophes Thalès, Anaximandre, Anaxamène et Anaxagore. L'école Éléate, donc Xénophon, Parménide, Zénon d'Élée et Empédocle. L'école pythagoricienne, donc Pythagore et Alcméon de Crotone. Et ensuite l'école éphésienne avec Héraclite. Je sais pas forcément dans cet ordre-là que je vais le faire, mais en gros, c'est les philosophes que je vais mentionner. Je m'arrête aux philosophes qui ont une date de naissance aux alentours de 490 avant Jésus-Christ, à savoir que dans une autre série de vidéos, il y aura évidemment les rhéteurs athéniens, il y aura donc les philosophes athéniens, Socrate et après les disciples de Socrate, dont notamment Platon ou Aristote ou bien d'autres. Socrate viendra après. Je pense qu'on en aura fait tout le bouillon de culture philosophique qui existe avant Socrate. Et comme je vais respecter, on va dire, l'historicité officielle, on va parler de tout ce qu'on appelle les présocratiques. Et puis, on va pouvoir ensuite commencer à parler de tout ce qui a lieu un peu avant Socrate, à savoir par exemple le Cyp, tous les rhéteurs athéniens, et puis ensuite arrive Socrate, on va parler de Socrate, des 50 nuances de Socrate d'ailleurs, j'ai déjà trouvé le titre de la vidéo parce que pour le coup, on s'arrête souvent au Socrate de Platon, ou tel que Platon l'a décrit, mais Socrate c'est bien plus que ce que Platon nous en a dit. Il y a aussi un Platon de Xénophon, pardon, un Socrate de Xénophon, et donc il y a beaucoup de nuances à Socrate, et il a beaucoup de disciples qui ont dit beaucoup de choses différentes. Il faut justement parler de toutes ces différentes nuances du Socrate et à quel point il a pu inspirer toute une nouvelle génération de philosophes à son époque. Ensuite, il y a toute la série des vidéos que j'appelle diverses, sur lequel j'ai j'ai répondu à tellement de mails qui me demandaient tu peux faire une vidéo sur ça, tu peux faire une vidéo sur ça, etc., etc., que je me souviens plus tout ce que j'ai promis, mais je vais le faire. J'ai noté un, on m'avait demandé une vidéo sur l'utopie ou la notion d'utopie, hein, sur l'utopie de Thomas More où les toilettes sont en or par exemple. C'est assez rigolo, donc ça peut être ce genre d'anecdote, mais qu'est-ce qu'une utopie? Donc un monde meilleur, ou un monde qui n'existe pas, mais tel qu'on pourrait le décrire en étant meilleur. On m'a demandé la noèse et la noème, de la phénoménologie de Husserl, donc ça faut aussi que j'en parle. Et on m'a demandé des tas d'autres suggestions. Ce que je vous demande de faire, si vous avez 5 minutes, c'est d'écrire un message sous cette vidéo et de dire voilà, tel sujet. Peux-tu aborder tel sujet? Parce que ça m'aidera, comme si on regroupe toutes les demandes sous une seule et même vidéo, ça va beaucoup m'aider à faire une liste et à les produire au fur et à mesure. Ensuite, une série de vidéos sur un sujet nouveau,
qui sera l'actualité. Euh, je vais partir d'une grosse synthèse et puis après on fera peut-être des vidéos plus d'actualité. Mais cette série de vidéos, je vais l'appeler la synthèse du 21e siècle. Alors je suis pas l'encyclopédie sur pattes, bien sûr, je sais pas tout, mais personne ne peut prétendre tout savoir. Par contre, on peut quand même faire une synthèse de toutes les informations et de tout ce qu'on connaît sur le monde tel qu'il est au 21, tel qu'il risque d'être au 21e siècle. Donc il y aura plusieurs parties. Certaines je les ai déjà pensées, puis il y en a d'autres, je les trouverai au fur et à mesure. Donc il y aura l'impérialisme au 21e siècle, la transition énergétique, les nouvelles technologies comme les drones, Internet, les ordinateurs quantiques, les imprimantes 3D, tout ce qu'on va appeler la green industry, etc., etc., les piles à combustible, la pile à hydrogène et ce genre de choses. Euh, Peut-être les nouvelles ressources, hein, le pétrole sera peut-être remplacé par l'hydrate de méthane, hein, donc voilà, donc des tas d'informations à savoir. Ensuite, la guerre au 21e siècle, donc les guerres idéologiques, numériques, bactériologiques ou classiques. Ensuite, religion ou spiritualité et philosophie au XXIe siècle. Donc, on va essayer d'aborder ce sujet-là et qu'est-ce que ça pourrait donner au XXIe siècle. Sachant que je suis pas Madame Irma, je lis pas dans l'avenir, mais on peut donner quand même un certain nombre d'informations sur le monde tel qu'il est actuellement et essayer de voir comment il pourrait évoluer. Évidemment, encore une fois, je suis pas Madame Irma et je sais pas dans quelle année il y aura une crise économique. C'est rien du tout. Mais voilà. Ensuite, j'avais pensé reprendre aussi, mais mettre dans une série de vidéos une série plus sur les débats d'idées. Donc, reprendre cette série de vidéos que j'ai fait sur la rhétorique et en donner plus de vie. Parce que parler de la rhétorique en tant que rhétorique, c'est bien, mais parler de la rhétorique concrètement appliquée à tel ou tel débat, c'est tout aussi intéressant. Donc, parler d'idées générales, la guerre des mots, la guerre des chiffres, et donner des exemples de débats sur l'écologie, la prostitution, la drogue, je ne sais quoi. Euh, et une dernière partie qui est la philosophie pratique, donc ce qu'on a appelé la phronésis, c'est-à-dire une partie plus pratique sur laquelle je vais être très à l'aise, mais ça va être une partie où l'idée c'est d'essayer de dégager, non pas comment dirais-je, d'essayer de faire une synthèse de ce que je sais sur tel ou tel sujet pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'on peut faire dans telle ou telle situation. Donc l'idée, ça sera euh, d'essayer de faire quelque chose de pratique. Par exemple, je sais que la première vidéo que je ferai sur ce sujet-là, c'est simple, euh, je vous donne déjà le truc, mais je le reprendrai plus en détail, c'est de dire, vous savez, en France, quand vous apprenez que quelqu'un a dit du mal de vous derrière votre dos, vous avez soudain de la haine, vous voulez régler la compte de la personne, etc. Et c'est très fréquent que les gens disent du mal les uns des autres derrière leur dos. Et les réactions souvent sont très violentes, très épidermiques, il y a de la rancœur, ça dure longtemps. Par exemple, un tel a dit à machin que il avait couché avec truc et que, enfin bon, des histoires de ce genre-là. Et, euh, et ça, c'est très très fréquent en France que les gens disent du mal de vous derrière votre dos. Vous n'êtes pas là, vous le savez pas, ou vous l'apprenez par un tiers qui vous a dit que machin a dit que, etc. Du style, vous êtes invité à un repas de mariage, vous dites aux gens qui se marient que la cérémonie était super, et quand vous rentrez chez vous dans votre voiture, vous dites à votre femme que la cérémonie était nulle. Voilà, ça c'est par dire du mal les gens derrière leur dos. Et c'est souvent très blessant et très dur comme ça. Et en fait, l'idée de la philosophie en pratique, c'est de dire on va faire exactement le contraire. On va dire du bien des gens derrière leur dos. Ça, c'est plus difficile. C'est-à-dire que cette première idée que je développerai dans cette première vidéo de Phronésis, ça sera de dire, c'est pas moi qui invente l'idée, hein, comment il s'appelle je crois que c'est Richelieu ou un des ministres du roi de France, je sais plus lequel. Il me semble que c'était Richelieu. Euh, enfin, peu importe. Et qui avait dit, il faut faire exactement le contraire. Il faut toujours dire du bien des gens derrière leur dos, parce que par ricochet, quand vous apprenez que quelqu'un a dit du mal de vous, ça fait tout de suite un excès de colère et de haine.
alors que l'inverse peut être aussi vrai. Si vous dites du bien des gens derrière leur dos, ce qui est vraiment la chose la plus dure à faire, puisqu'on a vraiment tendance à faire le contraire, eh bien, on peut souvent se rendre compte que ça peut nous attirer exactement le contraire. C'est des faveurs qu'on attend, qu'on reçoit et qu'on n'attendait pas. Ça peut être des gens qui pensent du bien de vous parce qu'ils savent que vous avez dit du bien d'eux alors que vous n'étiez pas là et que, enfin voilà. Donc c'est ce petit exercice-là qu'il faut essayer de faire et qui est très compliqué et tellement peu français parce qu'on a souvent tendance à, dès qu'une personne s'en va et qu'elle a tel défaut physique ou qu'elle parle trop ou qu'elle dit des bêtises ou que etc., on a tout de suite tendance à critiquer la personne. Et si on faisait exactement l'inverse, qu'est-ce qui se passe? Et je sais plus si c'est Mazarin ou Richelieu qui avait écrit ça dans ses mémoires. J'avais une fois entendu parler de ça et je me dis cette idée est intéressante. J'ai essayé de la pratiquer moi-même dans la vie au quotidien, dire du bien des gens derrière leur dos. Et j'avoue que les résultats sont assez surprenants. À l'inverse, quand vous dites du mal des gens derrière leur dos, souvent le terrain est miné par la suite, donc vous risquez de vous prendre des retours de bâton que vous attendiez pas. Et à l'inverse, quand je dirais vous dites du bien des gens derrière leur dos, eh bien il vous arrive des bonnes choses que vous attendiez pas. Et ça aussi, ça, c'est une chose qui existe. Et il faut en prendre compte et il faut essayer de participer à ça. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres de philosophie pratique, c'est-à-dire qu'on va pratiquer clairement, on a une conception de la morale et puis on essaie de la pratiquer concrètement. Ou une conception des rapports sociaux, de ce genre de choses, et on essaie de faire ça concrètement. Sachant que ça demande un effort sur soi, ça demande un effort d'humilité, ça demande souvent un effort de travail, ça demande souvent plus de travail, voilà. Mais c'est d'essayer de voir qu'est-ce que ça peut donner sur le long terme. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que la philosophie, c'est bien quand c'est un débat théorique, tout ça, mais après, à un moment donné, il faut que ça s'applique concrètement. Ça s'applique dans le monde de l'entreprise, ça s'applique concrètement dans le monde des rapports à l'intérieur de la famille, ça s'applique dans une règle entre les amis, ça s'applique tout le temps en fait la philosophie et de sortir un peu du débat théorique pour aller rentrer dans le concret, ça c'est important de le faire et j'aimerais aussi une partie de mes vidéos traite ce sujet-là. Dans une deuxième partie de cette vidéo, là j'ai rien écrit donc je vais faire ça un peu en freestyle. Euh, de tout ce que j'ai fait depuis le début, euh, quand parfois je souris et je rigole quand je vois ma première vidéo parce que j'ai commencé, j'étais comment dirais-je, un peu téméraire, on dira. C'est-à-dire que j'avais pas autant de connaissances que j'en ai maintenant. Et je me suis un peu lancé comme un défi de le faire. Parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé, il n'y avait pas tant que ça de vidéos qui parlaient de philosophie. En tout cas, il y en avait pas tant que ça. Je cherchais, j'allais sur YouTube, Dailymotion, et je trouvais pas une série de vidéos d'un type qui se lançait à la conquête de cette histoire de la philosophie. Alors, il y a des professeurs de philosophie qui le font, évidemment, mais ils le font à travers d'autres formats. Ils le font dans des cours de philosophie, ils le font dans des CD, des DVD, des livres, bien sûr, mais personne se lance et se met à en faire sur Internet. Et souvent, ce que je voyais était un peu mal construit. Donc, je me suis posé la question, très naïvement, bien sûr, est-ce que je peux faire mieux? C'est très difficile de faire des bonnes vidéos de philosophie. Déjà parce que ça prend un temps fou, ça intéresse très peu de monde. Donc on le fait parce que voilà, ça nous semble important. Et puis il y a l'intérêt, l'intérêt, c'est on peut aussi dire beaucoup de bêtises parce qu'il y a tellement de choses à savoir. La philosophie est un domaine dans lequel il faut avoir un savoir encyclopédique et je me suis mis assez tardivement à lire directement des dictionnaires. C'est-à-dire qu'on finit par lire, on lit des livres de philosophie complexes, des philosophies allemandes, extra complexes, et puis un jour on se dit mais allons-y, on va directement lire le dictionnaire, lire des dictionnaires de philosophie, puis c'est là qu'on finit par acquérir un savoir à peu près encyclopédique. Maintenant, il me reste encore beaucoup de choses à apprendre et à connaître, donc je ne m'arrête jamais de travailler sur ce sujet-là.
mais je ne sais pas encore tout et voilà. Ceci étant dit, il y a quand même un problème qui reste, c'est que toutes les vidéos ne sont pas parfaites. J'hésite à les supprimer. Il y en a une que j'ai fait un peu sur un coup de, un peu sur un coup de sang comme ça. C'était un peu avant que je parte en Australie. Je voulais absolument faire le plus de vidéos possible parce que je savais qu'une fois sur place, j'aurais plus l'occasion de le faire. Euh, bon, il y a une des vidéos que j'ai faites qui était, je crois, de la virilité, qui est pas terrible, terrible. Elle est pas nulle, mais elle est pas terrible, terrible. J'ai pas réussi à exprimer ce que je voulais exprimer. C'est-à-dire que les idées sont à peu près là, mais elles sont très mal synthétisées. Et voilà, ça c'est le exemple de philosophie pratique. Il faut pas se lancer dans quelque chose si c'est pour faire un travail bâclé. Mais en même temps, c'est pas parce qu'on cherche la perfection qu'on ne faut pas commencer à rien faire. C'est-à-dire qu'il faut se démarrer un jour par une vidéo qui s'appelle présentation générale. Est-ce qu'elle est convaincante? Est-ce qu'elle est parfaite? Je sais pas. Après, j'en ai fait une quarantaine d'autres. Est-ce qu'elles sont toutes des petits bijoux que je suis fier d'exhiber? Non, c'est pas ça. Mais moi, tout ce que j'espère, c'est déjà que la qualité s'améliore au fur et à mesure du temps et que ça vous apporte quelque chose. Puisque bon, 2016, j'imagine que cette vidéo va être uniquement suivie par des gens qui sont abonnés à la chaîne. Donc j'espère que vous comprenez qu'il y a une évolution, que je sais pas tout, mais on est tous pareil. En même temps, je peux pas attendre de tout savoir pour enfin faire une vidéo, c'est pas comme ça que ça marche. C'est un challenge que je me suis lancé et à fur et à mesure du temps, je lis beaucoup, j'étudie beaucoup, je regarde énormément de conférences et puis après je discute directement avec des gens et j'essaie de voir si ce que je sais rentre ou pas fonctionne avec ce que les autres savent. Donc voilà. Donc je suis pas 100% fier de toutes les vidéos que j'ai faites, elles sont pas toutes parfaites, j'ai pas toujours bien exprimé le sujet. En même temps, vous devez comprendre que comme je sais pas à qui je m'adresse, euh, on peut soit j'ai un discours trop compliqué, ça intéresse personne, soit le discours est trop simple et c'est moi qui vais pas mettre les vidéos sur internet. Donc il faut essayer de doser et c'est pas forcément simple. Voilà. Donc voilà, pour terminer cette vidéo, bah, je vous souhaite une excellente année 2016. Profitez de cette vidéo pour mettre tous les commentaires qui vous passent par la tête. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est déjà sur quel sujet vous m'attendez en 2016, vous voudriez que je m'exprime en 2016. Euh, donc ça m'intéresserait beaucoup. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir donc les sujets, ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît moins sur les vidéos, parce que ça me dérange pas de faire un peu de fan service dans le sens où j'ai une fois un commentaire d'une personne qui était soit professeur de philosophie, soit étudiant en philosophie. Je crois que plutôt qu'il était professeur, il me disait ce qui me plaît bien dans vos vidéos, c'est qu'il y a des petites anecdotes. Et les petites anecdotes sur la Grèce antique, dans le monde grec antique, c'est toujours des choses très utile parce que ça fait très technique, très scientifique, ça fait très bien ça fait très connaisseur, donc il aimait bien ça, donc bah écoute, je ferai le plus de fan service possible. Des sujets à aborder, ce qui vous plaît moins, et surtout si ces vidéos vous ont servi à quelque chose, dites-moi quoi, quels ont été, à quel moment là ce que j'ai pu dire vous a aidé, puisque plus j'ai d'informations et plus j'ai de commentaires, plus j'ai de ressources si vous voulez, pour orienter mes vidéos au-delà du nombre de vues, ce qui n'est pas forcément le critère. Euh, Honnêtement, entre nous, je préfère qu'une vidéo soit vue par 3 personnes, mais que à ces 3 personnes, ça a vraiment eu un impact très fort sur leur existence, dans le bon sens, bien sûr, pas dans le mauvais sens, hein, soyons clairs, plutôt qu'une vue vidéo regardée par 100 000 personnes ou qu'on a oublié au bout de 5 minutes. Vous voyez. Donc autant faire quelque chose de bien et quelque chose qui vous soit utile que quelque chose d'un peu pour flatter mon ego, d'un peu commercial, etc. quoi. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, cette vidéo est vraiment là pour ça. Des sujets à traiter, des points d'amélioration. Je sais qu'il faut que j'achète un autre micro, je sais que voilà, là la qualité de la lumière n'est pas parfaite, mais je vais trouver une solution. Enfin bon, il y a des tas de choses que j'ai notées, hein. J'ai eu d'ailleurs un commentaire qui m'a fait très plaisir qui disait quel si mauvais micro pour des propos aussi importants. C'est toujours très gentil. Et puis voilà. Donc bonne année à vous, 2016. J'espère qu'il n'y aura pas
de crise. J'espère qu'il y aura une courbe d'inversion, inversion de la courbe du chômage enfin, et que voilà, les Français auront du travail honnête, qui pourront partir en vacances. Voilà, on souhaite forcément à ceux qui me regardent et ceux qui me regardent pas d'ailleurs, de réussir, voilà, de pouvoir donner un avenir à leurs enfants, c'est toujours la même chose. La santé, très important. Soyez en forme, soyez sportifs. Moi aussi 2016, ça va être l'occasion de retrouver le chemin de la salle de sport, ce que j'ai pas pu faire ces 4 derniers mois. Donc voilà, voilà, démarrer, essayez de tenir votre bonne résolution. Voilà, voilà clairement un problème de philosophie pratique. Hein. Il faut savoir que 88% des bonnes résolutions sont pas tenues ou un truc du genre. Donc voilà, essayez de tenir votre bonne résolution. Vous remarquez tout de suite que c'est pas compliqué, que c'est compliqué, pardon. Et puis au-delà de tout ça, bah, encore un grand merci à vous pour votre soutien, pour vos commentaires. Et je vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour 2016.